Bonjour tout le monde, bienvenue sur Shambhala. Eh bien, voici la suite des présentations des jeux de Gabriel Leroy. Voilà, une petite review sans prétention, voilà, juste pour, j'espère en tout cas, vous donner l'envie bien, de l'acquérir et peut-être même de le collectionner parce que voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui le font et à juste titre parce qu'il y a vraiment de petits bijoux dans ce domaine. Outre chimère, l'oracle Outre chimère, voilà. Alors, le titre déjà, Outre chimère, ça me fait penser à ce qui est au-delà de la chimère, au-delà donc de ce qui est illusion, au-delà de ce qui est du rêve, du domaine du rêve. Le merveilleux oracle est présenté dans un coffret classique, voilà, aux dimensions des cartes, à quelques millimètres près, voilà. Bien sûr, là au centre, nous avons la reproduction d'une des cartes. Le tout est dans des tons dorés, principalement. Voilà. Et au dos, eh bien, classiquement, on a quelques reproductions de l'âme. Et puis, une petite... alors, je vous montrerai en vert, ouais, parce que je l'ai déjà ouvert, donc du coup, des fois, je veux mettre les choses à l'endroit, comme ça, avec... une petite explication donc sur le jeu et le titre c'est Sublimer votre imaginaire. Voilà, c'est donc un outil, un compagnon, on va dire plutôt, parce que c'est vrai que moi personnellement, mais comme vous aussi, j'en suis sûre, les oracles sont des compagnons de route. Voilà. Alors, on ouvre la boîte, voilà, à l'intérieur, bon, c'est blanc, voilà, tout classique, tout simple, hein, dans la simplicité, et j'ose dire dans l'efficacité. Alors, vous voyez, bon, c'est vraiment les dimensions, vraiment pile, quasiment, il n'y a pas de, ça ne ballotte pas à l'intérieur comme dans certains coffrets. Un petit livret, voilà, qui n'est pas très épais, mais qui est extrêmement complet, extrêmement bien fait, très joli, et tout en couleur. Voilà, ce qui n'est pas négligeable, parce que c'est vrai qu'on a donc un confort, on a comment dire, on a un plaisir supplémentaire à consulter ces livrets qui sont d'excellente qualité. Sur un papier d'aspect un petit peu vieilli, voilà, c'est vraiment très 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 joli. Alors, en premier lieu, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit livret? Eh bien, il nous parle de l'esprit même d'Outre chimère, l'esprit même de cet oracle, voilà, qui est fait pour nous emmener donc au-delà de notre imagination, bien plus loin encore dans les profondeurs dans les profondeurs de nos rêves, de nos illusions, de nos chimères. Voilà. Ensuite, nous avons le point de vue de l'auteur sur la divination, avec cet oracle, mais comme il le dit, bien sûr, ce sont des conseils. Hein. Il nous donne son point de vue, bien sûr, mais ça reste un point de vue, et il le mentionne bien d'ailleurs, c'est à nous de nous approprier le jeu et de créer aussi d'autres choses, d'autres vues, d'autres dimensions, en fait, quelque part au niveau de la divination. On nous parle ensuite du spectre d'interprétation, voilà. Alors on nous dit simplement, bon, la présence des mots-clés, fait très intéressant, et qui, de mon point de vue, je ne sais pas si ça existe dans d'autres jeux, en tout cas je n'ai pas vu, encore passer ce genre de choses dans d'autres jeux. Ce sont les cartes qu'il appelle opposées ou similaires. En fait, moi personnellement, opposées,
de mon point de vue, je n'aurais pas dit que ces cartes sont opposées, mais complémentaires et simplement deux visions d'une même carte, d'une même chose, d'une même énergie. Mais ça, c'est ma vision propre, hein, bien sûr. En tout cas, ces cartes vont par paire, souvent. Dans la plupart des cas, ces cartes vont par paire. Voilà. Et suivant le domaine à quel ils appartiennent. Par exemple, on a donc après ensuite le descriptif, les différents domaines auxquels ces cartes appartiennent. Alors, il y a les cartes liées à la dynamique. Voilà, tout ce qui est de l'ordre du dynamisme, du mouvement en fait. Il y a les cartes liées au temps. Voilà. Les cartes liées aux avoirs, liées à l'être aussi, aux perceptions, les cartes liées aux relations, au relationnel. Voilà. Et puis ensuite, il y a ce qu'il appelle le chapitre le secret des cartes, où il nous fait un petit peu, c'est la description de l'anatomie quelque part de chaque carte. En bas de chaque carte, il y a donc en premier, il y a un mot-clé au centre, un mot-clé principal qui va donner l'orientation un petit peu, mais une orientation générale, globale de la carte. Ensuite, en dessous, il y a des mots-clés qui sont secondaires, qui donnent une sorte d'autres pistes en fait à explorer pour affiner aussi l'interprétation. Il y a le titre bien évidemment. Hein, là je suis désolée, j'ai pas mis mes lunettes donc du coup je vois pas bien. Voilà, et c'est vrai que je n'ai pas encore bien en main ce jeu. En tout cas, il y a aussi des choses révolutionnaire, j'allais dire, mais c'est de l'invention de Gabriel dans ses jeux. Et c'est une chose c'est un concept qu'on retrouve aussi dans Falénaria, mais d'une autre manière, de manière plus poussée encore. Là, il y a aussi, de chaque côté de la carte, il y a des demi-chimères. Alors, il y a à gauche la tête, une tête de chimère, la partie donc avant d'une chimère, et à droite il y a la partie postérieure, ce qu'il appelle le dos de la chimère. Voilà. Et ce qui va nous permettre d'affiner les interprétations. Voilà. Et comme ces cartes vont souvent par paire, et que l'on peut faire des tirages bien évidemment à 2 cartes, ou même plus, enfin minimum 2 cartes, pour créer une chimère, on crée une chimère donc avec un dos et une tête. Et donc il nous dit plus loin justement tout l'intérêt de ça, parce que on peut interpréter cette chimère nouvellement créée. Voilà, par exemple là c'est un exemple de tirage. On a eu 2 cartes, voilà, donc on peut interpréter la première carte, la deuxième carte, les cartes donc ensemble dans leur lien. On a créé une chimère ici qui peut être lue comme une troisième carte en fait quelque part, c'est ce qu'il nous dit. Alors pour cela, on a des outils à notre disposition dans le jeu pour nous aider, et aussi dans le petit livret pour nous aider à interpréter cette chimère, où on peut aussi le faire par nos ressentis, ce que l'on ressent par rapport à cette chimère. Et ça c'est très intéressant. Alors évidemment cette chimère n'aura pas la même, on l'interprétera pas de la même manière si l'on met les cartes côte à côte mais pas jointes, et que si on met les cartes côte à côte et jointes, parce que ou on a le choix, ou on décide de former une chimère à part entière, donc là ça sera lu comme une troisième carte, ce qui est en fait notre chimère deviendra un animal totem avec toutes ses qualités, toute sa magie, j'ai envie de dire, voilà, qu'elle soit en positif et en négatif pour simplifier. Et puis si on décide de ne pas lier les cartes, mais de les lire côte à côte, mais sans les lier, dans ce cas-là,
ce qui est intéressant et vraiment bien aussi, j'ai pas encore testé, mais ça peut être très très intéressant, c'est que en fait, on interprète chaque demi-chimère indépendamment l'une de l'autre, mais et aussi avec le rapport que l'influence de l'une sur l'autre. C'est-à-dire que la deuxième, par exemple, la deuxième demi-chimère va influencer les effets de la première chimère. Elle va pouvoir tempérer ces effets, qu'ils soient négatifs ou positifs, ou alors les renforcer, ce qui est très très intéressant. Alors, il nous parle aussi de l'influence totémique. Voilà. Alors, pour ce faire, là, on a le récapitulatif, hein, on a sous forme de roue, mais là, je vais vous les montrer tout de suite d'ailleurs. On a dans le jeu, on peut, voilà, des cartes. Ouais, je pose ça là, des cartes comme ça avec des demi-lunes. Je ne sais pas si ce sont des lunes, enfin bon, moi je les vois comme ça. Voilà. Et ça, c'est pour lire les chimères, en fait. Hein. Alors, pour aider donc dans l'interprétation, alors là, au centre, on a, par exemple, si on a un dos crocodile, et s'il est associé, voilà, à tel ou tel animal, voilà, ça forme une chimère à part entière, et donc qui correspond à une qualité, un pouvoir, enfin, une magie particulière. Ça, c'est le côté chaman, j'ai envie de dire. Lui, il parle de totem, et c'est vrai, hein, c'est totémique, ça va vraiment fait référence au chamanisme de ce point de vue-là, je trouve. Et c'est très intéressant et vraiment très particulier et propre à ce jeu, d'avoir mélangé vraiment les choses. Donc là, on fait référence avec tout ce qui est les éléments. Donc chaque animal a un référent dans le monde des éléments. Voilà. On a donc un petit speech sur l'influence positive des différents animaux, l'influence sémantique, donc à quel domaine, en fait, quel domaine va être influencé par tel animal. Par exemple, les émotions vont être influencées là par le loup. Voilà. Donc on peut interpréter, on peut s'aider de tout cela pour enrichir l'interprétation, pour la pousser un peu plus loin, suivant son ressenti et tout ça. Donc là, il nous montre, voilà, il y a la représentation des cartes. Voilà, avec un petit descriptif. Voilà, et puis ensuite, il y a les méthodes de tirage. Alors, les méthodes de tirage, eux aussi, sont propres à ce jeu. Il en a donné quelques-uns, bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Hein. On peut créer nos propres tirages, évidemment, hein, comme dans tout oracle ou jeu de tarot, d'ailleurs. C'est quelques pistes. Et pour donner un peu l'inspiration justement et pour montrer ce qu'on peut faire avec ces cartes en fait, hein, toute la richesse d'interprétation qu'on peut obtenir. Donc il y a un tirage temporel à 5 cartes, voilà, et avec ces 5 cartes, là, les 4 dernières on les groupe 2 par 2 pour former 2 chimères, voilà. Donc du coup, ça nous fait plus 5 cartes, mais 7 cartes quelque part à interpréter. Voilà. Donc là, il montre comment utiliser l'interprétation, comment lire ces chimères. Encore une fois, c'est une interprétation possible, hein, il le dit bien. Ensuite, on a le tirage en croix, alors qu'il n'est pas classique puisqu'il est adapté à ce jeu des chimères, parce qu'il y a donc non pas 5 mais 6 cartes, et donc création d'une chimère au centre. Et on a un sens de lecture aussi particulier qui est décrit. Hein. Voilà, encore des explications un petit peu comment lire les choses. On a des tirages à 3 tas, voilà, et
Et ces tirages à 3 tas, c'est assez amusant parce que en fait, on peut répondre à des questions oui ou non. Alors dans les autres jeux, lorsqu'on pose des questions oui ou non, bon, on tire une carte et puis on l'interprète de façon positive, négative, ou enfin, je sais pas. Voilà. Mais là, et puis c'est un oui ou c'est un non, et puis point. Bon, après, il faut tirer d'autres cartes pour pouvoir avoir plus d'explications. Donc pourquoi c'est un oui, pourquoi c'est un non. Et là, il semble, j'ai pas essayé, mais il semblerait que en fait, on est oui ou non, avec un système déjà un petit peu qui me fait penser aux machines à sous, en fait, dans les casinos, parce que, voilà, si on a trois têtes de chimères identiques, et ben, c'est un oui. Si on en a qu'une sur... enfin, on a une et deux qui ne vont pas ensemble, en fait, qui sont différentes, bon, bah, ça sera un non. Enfin, il y a des choses comme ça. Et on dit pourquoi, en fait. On peut savoir, donc, pourquoi. Et c'est vrai qu'avec les animaux, le type d'animal de chimère, de tête de chimère que l'on a, on peut cibler un domaine particulier, on peut cibler une qualité ou quelque chose qui pourrait freiner, ou si c'est un non, ou au contraire, si c'est un oui, bah oui, quelles sont les qualités et quelles sont les forces en fait en présence. Voilà, donc ça peut donner des indications très très intéressantes. Et un tirage aussi, je trouve très 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 beau, et qu'on peut appliquer à plusieurs domaines aussi, hein, pas seulement dans le domaine amoureux. C'est le tirage en cœur, voilà. J'aime beaucoup, je trouve, avec au centre 2 cartes qui vont former aussi peut-être une chimère aussi, pas tout à fait. Voilà, avec l'essence de lecture, à quoi ça correspond, et c'est franchement très très intéressant. Voilà, c'est vraiment détaillé. Voilà, il nous donne beaucoup d'explications. Ensuite, eh bien, il y a la description de chaque carte, donc avec une reproduction, et puis voilà, chaque élément. Ici, c'est quand même très clair et très bien fait. Voilà, telle chose, numéro 1, voilà, ça se rapporte à telle chose, tel domaine, la description est de tous les côtés, donc on n'est pas perdu du coup. Ça c'est pour aider en fait la description des cartes, mais ça aide aussi grandement à lire aussi le livret pour chaque carte. Voilà. Parce qu'il y a donc le numéro de la carte, le titre, il y a donc l'illustration en couleur de grande taille, ce qui est très bien. Ensuite, on a donc le mot-clé principal et ce qu'il représente. Sur le côté droit, eh bien, il y a un petit descriptif, voilà, ce que représente la carte de façon générale. Et puis un petit report aussi ici, là, avec les mots clés secondaires et dans quel domaine aussi ils peuvent interagir. Des exemples d'interprétation ici, et aussi quelques autres mots-clés qui peuvent inspirer pour aller plus loin. Voilà, et c'est fait comme ça pour chaque carte. Voilà, et c'est très très bien fait, c'est facile à retrouver en plus. Là, on n'a pas... Quelquefois, dans certains jeux, on est obligé de chercher et tout. Là, c'est très clair. C'est très très clair, avec des illustrations magnifiques. À la fin, on retrouve un petit mot de quelques lignes sur l'auteur, qui il est, ce qu'il fait, et puis un index, oui, des mots clés qui sont utilisés dans le livret et dans le jeu. Voilà pour le petit livret qui est fort utile. Alors, maintenant, je vais vous montrer les cartes qui se présentent donc dans un petit pochon doré, tout à fait en accord avec les couleurs dominantes du coffret. Alors, voilà, ce jeu-là, comme on peut le voir, est doré sur tranche. Au dos, toujours dans ces tons dorés, on a la reproduction d'une des cartes qui est un œil de félin et qui représente la vérité. Voilà, très joli.
Et puis, voilà, il y a toutes ces cartes. Alors, justement, tiens, voilà, voilà la carte qui est là. C'est la vérité. Voilà. Donc du coup, là, c'est ça représente la carte de la vie, c'est la sève des âmes. Voilà un exemple. Magnifique. Voilà. Et donc, là, on a donc la tête d'une chimère, son dos. Et voilà. Et chaque mot-clé secondaire est rattaché aussi à un des animaux totems présents dans le jeu. Hein. Voilà. Regardez vraiment la finesse, la beauté des illustrations. C'est un mélange là, pas tellement pour le trait, ce qui m'a semblé, c'est beaucoup plus, il m'a semblé, enfin après je ne sais pas la méthode de travail de Gabriel, mais ce sont des aquarelles magnifiques qui semblent être un peu, qui sont très dynamiques et qui semblent être un peu jetées comme ça, comment dire, à l'instinct. Voilà, on trempe le pinceau, j'imagine bien tremper le pinceau dans les couleurs et suivre son imagination, suivre son inspiration et un vrai partenariat avec entre la main et le pinceau lui-même et les couleurs, vraiment. Alors que sur d'autres jeux, on va sentir les illustrations un peu plus dessinées, avec un mélange plus de traits et de couleurs. Là, les traits que l'on voit, on les sent plus marqués, dessinés par le pinceau, que par véritablement un croquis prédéfini. Après, je peux me tromper, hein, mais disons que c'est le ressenti que j'ai. Hein. En tout cas, bon, il y a des lignes assez fines aussi, bien évidemment, mais je trouve que dans ces aquarelles, il y a beaucoup dans ce jeu, il y a beaucoup de dynamisme. C'est très vivant et rempli de couleurs. C'est vraiment à l'image de la vie, en fait. Vraiment. C'est magnifique. Je trouve. En plus, bon, je trouve dans l'inspiration là de la représentation de certaines choses, vraiment très propre à un univers particulier. Voilà, ce n'est pas conventionnel en fait. Ce ne sont pas des représentations qu'on va retrouver comme. J'en avais une, je ne sais plus, mince, parce que je l'avais tirée hier, comme le trésor. Traditionnellement, c'est vrai, dans tous les jeux qu'on voit, la plupart du temps, on voit un coffre avec abondance de pierreries, de richesses matérielles et tout. Et c'est vrai que ça parle beaucoup, mais lui, il l'a fait différemment. Et c'est comme, par exemple, la gelée, c'est la fertilité, les deux conques. Voilà. Donc, là, le mot-clé principal, ça va être la fertilité. Et moi, tout de suite, ça me parle d'abondance. Mais, vous voyez, c'est une interprétation visuelle qui est différente, qui est plus riche, plus élargie, en fait. Parce que là, évidemment, vous avez donc deux sortes. On sent bien toutes les sortes de richesses que ça peut représenter, que ça peut induire. Et en plus, même au niveau de visuel, je veux dire, c'est vraiment ces deux conques. J'adore cette carte qui vient vers nous, donc qui s'avance vers nous. C'est très inspirant, je trouve, et vraiment très dynamique. Et aussi un petit mot sur les titres, parce que les titres sont très poétiques, parce qu'évidemment. Gabriel Leroy est un poète. Il sait jouer non pas seulement avec les couleurs, mais aussi avec les mots. Et du coup, ces titres sont toujours aussi poétiques. Donc, il nous en donne une explication, une interprétation la manière dont lui il le ressent, bien sûr, mais
nous aussi, on peut le ressentir différemment. Moi, ça m'est arrivé voilà, de prendre une carte comme ça, de tirer une carte et finalement de la ressentir complètement différemment des explications du livret ou autre. Dans le contexte qu'elle était, pour mon cas personnel, je le ressentais différemment. C'est ça, c'est franchement très très intéressant, vraiment. Et puis, rien que les titres font rêver, ça nous pousse vraiment dans un autre monde. Et bon, évidemment, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on est dans le monde des chimères, hein, donc du coup du rêve, de l'illusion aussi. Et donc, du coup, c'est vrai que même ce qui paraît un petit peu moins sympathique, on peut le voir et les percevoir comme quelque chose de très positif. C'est vraiment très, très, très bien parce que ça me fait penser, du coup, c'est un jeu, à mon avis, vous allez me dire peut-être comme certains autres, mais je sais pas, celui-là je le ressens vraiment comme quelque chose qu'on peut aller vraiment au plus profond de soi, de manière douce, mais réelle, nous dire les choses telles qu'elles sont, nous mettre face, c'est comme un miroir en fait, nous mettre face à nous-mêmes et à tous nos aspects, tous les aspects de notre personnalité, de notre être, conscient, inconscient, et en retirer quelque chose d'extrêmement positif. Et c'est une même carte peut être vue vraiment, c'est à nous de voir comment dire ça, comment on utilise sa magie en fait, la magie de chaque carte, la magie des chimères. Et voilà, est-ce que c'est simplement un rêve vu comme des rêves qu'on peut réaliser dans la matière, ou simplement des simples illusions, quelque chose qui n'existe pas. Ça nous permet de toucher, en fait, d'atteindre ce que l'on ne peut pas voir de nous-mêmes, en nous-mêmes, et de manière assez subtile, assez profonde et vraie. Et c'est un véritable allié, je trouve, pour se découvrir soi-même et découvrir ses possibilités personnelles, les qualités qu'on a, les dons, j'allais dire, mais enfin, voilà, nos qualités propres, que l'on a depuis X temps, depuis la nuit des temps, j'allais dire, en tout cas, depuis notre création. Et qui perdure d'incarnation en incarnation, bon, pour les personnes qui y croient évidemment, mais et de retrouver ça, de voir un autre visage de nous-mêmes en fait, parce qu'on a une vision de nous, et c'est normal, qui n'est pas réelle en quelque sorte, qui est tronquée. Parce qu'on le voit à travers nos yeux d'humain, notre esprit, et même si on avance journellement sur notre chemin de vie spirituelle et tout, et qu'on a des compréhensions comme ça qui viennent s'affiner de moment en moment, de jour en jour, au fil du temps, au fil des expériences, ce jeu peut vraiment affiner notre regard par rapport à nous-mêmes, et donc par rapport au monde qui nous entoure aussi, mais principalement, j'ai envie de dire, vraiment le faire affiner notre compréhension de notre monde intérieur, de qui nous sommes réellement, de nos capacités réelles,
être conscient de tout, sans amoindrir, sans nous amoindrir, voilà, sans non plus nous surestimer ou autre, enfin, être toujours dans la justesse. Voilà, et c'est, pour ma part, en tout cas, moi je le perçois comme ça, quelque chose de très très lumineux, de juste, et de très amical aussi. C'est vraiment. Et même si parfois, enfin, au départ, on ne connaît pas trop les lames et tout, il faut apprendre à le connaître. Hein. C'est un peu comme un ami, en fait. Les jeux de Gabriel Leroy, là, je trouve que ce sont des véritables amis, des compagnons, bon, comme tous les jeux de cartes, hein, mais ils demandent à les apprivoiser. Ils demandent à être connus intimement. C'est un peu comme une personne, lorsqu'on la rencontre pour la première fois, on ne connaît rien d'elle, on connaît quelques aspects extérieurs, quelques petites choses qu'elle laisse transparaître, qu'elle laisse voir, qu'elle nous dit, quelques messages, mais on ne connaît pas tout le fond vraiment, on ne la connaît pas vraiment intimement. Et plus on va la fréquenter, et plus on va apprendre à la connaître, et à nous connaître aussi, à se connaître. Et là, c'est un peu ces jeux voilà, que ça soit, là, ici, c'est l'outre chimère, c'est vrai, mais c'est vrai pour les autres jeux, je pense. Eh bien, ce sont des jeux qui sont comme des personnes, qui demandent qu'on leur consacre un certain temps pour qu'on apprenne à les connaître, pour pouvoir établir une confiance et un partenariat qui est positif, vraiment, au final. Et non pas à les utiliser simplement comme un simple jeu de cartes. Alors on peut, hein, c'est pas la question, chacun fait comme il veut. Mais moi je sais que je n'ai pas beaucoup d'oracles, je n'ai pas beaucoup de cartes, mais quand j'en acquiers un, c'est un coup de foudre en fait. C'est comme, je sais pas, c'est... Enfin, comme toute chose, j'ai envie de dire, c'est pas, je sais que ce sont des objets, mais moi, c'est plus que ça, en fait. Ce sont vraiment, parce qu'on ressent les énergies, et c'est pas un hasard si on est attiré par tel ou tel type de jeu, tel ou tel type de personne, tel ou tel type de plantes, d'animaux, ou quoi que ce soit, ou s'ils viennent carrément à nous, parce que quelquefois, c'est carrément eux qui viennent à nous, hein, évidemment. Je crois que c'est peut-être un peu des deux. Je crois que c'est comme pour les personnes, comme tout dans la vie. Je crois qu'il y a un peu une réciprocité, une reconnaissance qui se fait. Et chacun fait une part du chemin vers l'autre. Et quand il y a rencontre, quand c'est le bon moment, il y a rencontre. Et là, ça match. Ça fait wouh. Et il te dit, à travers les vidéos ou à travers la vitrine, à travers, je sais pas, les publicités qu'on peut voir et tout, il dit oui. C'est pour moi. Je suis là pour toi. Voilà, nous deux, il y a quelque chose, quoi. Vraiment. Et on le ressent tout de suite. Hein. Ça, c'est, en tout cas, voilà. C'est un magnifique jeu. Et vraiment, je ne sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est que je l'adore. J'aime beaucoup. Vraiment, je suis tombée in love du travail de Gabriel Leroy parce que je suis très sensible à la poésie, je suis très sensible aux couleurs, à la peinture et enfin à l'art en général, à ce qui est beau, à ce qui est raffiné. Et ce sont des jeux qui sont extrêmement soignés et raffinés. Alors il y a quelques coquilles parfois dans les textes et tout, hein, voilà, des petites fautes qui n'ont pas été vues pour la correction et tout, ou des fautes d'impression. Bon, enfin, c'est pas grave en fait. Hein, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quelques-unes comme ça, j'en ai relevé quelques-unes dans les textes et tout, mais c'est rien, quoi. Franchement, c'est rien. C'est rien du tout. Voilà. Et bien, voilà en ce qui concerne donc le jeu, cette petite review. Voilà, qui était fait à ma manière. Hein. Voilà, elle n'est pas elle est dans mon état d'esprit. Simplement, c'est vraiment
pour vous montrer quelque chose de beau, partager avec vous un coup de cœur, en fait. Et voilà. C'est pour avoir une autre vision de vous-même, vraiment plonger vos yeux dans ce magnifique œil félin qui ne demande qu'à vous révéler toute la vérité sur vous. Voilà, il ne faut pas en avoir peur, hein, parce que c'est jamais aussi sombre et aussi lumineux qu'on croit en tout cas, mais c'est toujours beaucoup plus lumineux qu'on croit. Et de toute manière, la lumière existe même dans nos parts d'ombre, et nos parts d'ombre nous aident grandement à mettre en lumière notre lumière, c'est le cas de le dire, et aussi à nous protéger, parce qu'elle nous aide, toutes nos parties en nous-mêmes, quelque énergie qu'elle soit, où elle se situe sur le panel des énergies, du plus jusqu'au moins, et avec tous les intermédiaires, toutes ces parties sont utiles et sont nécessaires à nous, à notre parcours et à notre bonheur. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne découverte, une belle découverte avec ce jeu magnifique Outre Chimère. Voilà, pour aller au-delà de vos rêves, au-delà des illusions. Les illusions n'étant pas forcément négatives. Voilà. Et pour plonger dans un monde fait de fantasmes, de fantasmagorie, de couleurs, d'imagination. C'est vraiment vous passer... c'est un portail en fait. Vous passez directement dans un autre monde et qui est le vôtre, parce que vous allez pouvoir créer vos chimères à vous et avec leur magie réaliser tous vos rêves. En tout cas, je vous le souhaite. Au revoir, bisous, à bientôt.